Il faut déjà préciser, pour compléter le précédent sujet sur la période des inscriptions, qu'au terme des articles 82 et suivants, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, sans condition de résidence et lorsque ces mutations entraînent un changement de résidence. A. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription. 2. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 3. Les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposées dans les services du démembrement communal d'Elections Cameroun. Article 83.1. Les demandes sont examinées par la commission de révision des listes électorales dans un délai de 9 jours et au plus tard 6 jours avant la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux intéressés. Autrement dit, un enseignant par exemple qui est affecté de Douala pour Yaoundé au mois d'août alors qu'il était inscrit sur la liste dans une commune à Douala, il est évident que s'il y a élection dans les mois à venir, on ne va pas lui imposer la contrainte de rentrer à Douala pour voter. Une fois à Yaoundé, même si les listes sont closes au 31 août comme le dit la loi, il peut aller dans le bureau ELECAM de sa commune introduire une demande d'inscription sur la liste électorale en justifiant du fait qu'il vient d'être affecté. Pareil pour un fonctionnaire qui va à la retraite et doit s'installer dans son village. Il n'aura pas besoin de rentrer en ville voter, il peut s'inscrire sur la liste. Le code électoral précise que cette inscription doit être expresse. Je cite. La commission inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau additif qui est publié au plus tard 4 jours avant la date du scrutin. Fin des citations. Bien entendu, cette situation concerne toute autre personne qui peut justifier de ce qu'il vient d'arriver dans une localité et qu'il doit s'y installer désormais. Cela concerne les Camerounais de l'étranger qui rentrent au pays quand les listes sont closes. Inscrits ou pas ailleurs, ils peuvent s'inscrire. Il est évident qu'une nouvelle inscription annule la précédente sans que le citoyen fasse un effort supplémentaire. D'après l'article 73 alinéa 1, je cite, « Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office. » Fin de citation. C'est ici qu'entre en jeu l'importance de l'informatisation des listes. Si le travail est bien fait à ce niveau, les ordinateurs de ELECAM doivent automatiquement signaler qu'une personne déjà inscrite vient de se réinscrire dans une autre localité et si le fichier électoral est bien conçu, la machine annulera automatiquement l'inscription précédente. D'où l'importance de la liste nationale des électeurs qui doit être uniformisée et c'est tout le sens de l'article 80, je cite. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation.